Bonjour, je suis Léonard le renard et je vais vous raconter l'histoire de Hansel et Gretel. Il était une fois, au bord d'une immense forêt sombre et mystérieuse, une petite maison pauvre où vivaient un bûcheron, sa femme et leurs deux enfants, Hansel et Gretel. Leur maison était simple, faite de bois et de pierre, et les repas y étaient souvent maigres. Les parents faisaient de leur mieux, mais les temps étaient durs. Les récoltes avaient été mauvaises et la faim se faisait sentir de plus en plus souvent. Le soir, quand les enfants étaient couchés, les parents parlaient à voix basse. « Nous n'avons presque plus rien à manger, » soupirait la femme. « Je le sais, » répondait tristement le bûcheron. « Mais que pouvons-nous faire ?» Hansel, qui avait l'oreille fine, entendit ces paroles derrière la porte. Il comprit que leurs parents avaient peur pour l'avenir. Cette nuit-là, Hansel ne dormit presque pas. Avant l'aube, il sortit discrètement de la maison et ramassa de petits cailloux blancs qui brillaient à la lumière de la lune. Il les glissa dans sa poche sans faire de bruit. Le lendemain matin, les parents annoncèrent qu'ils allaient emmener les enfants couper du bois dans la forêt. Hansel serra la main de Gretel. « N'aie pas peur, lui murmura-t-il. Je sais comment rentrer. La forêt était immense. Les arbres semblaient toucher le ciel et leurs branches faisaient danser des ombres étranges sur le sol. Après avoir marché longtemps, les parents laissèrent les enfants près d'un feu et leur dirent d'attendre. Mais les heures passèrent et personne ne revint. Gretel se mit à pleurer. « Hansel, on est perdu !» Hansel sourit doucement et sortit les cailloux de sa poche. « Regarde, Gretel !» Il les avait laissés tomber un par un tout au long du chemin. Les enfants suivirent les cailloux blancs et, à la tombée de la nuit, ils retrouvèrent leur maison. Les parents furent soulagés, mais la faim était toujours là. Quelques jours plus tard, la situation devint encore plus difficile. Cette fois, Hansel n'eut pas le temps de ramasser des cailloux. Il n'avait qu'un morceau de pain qu'il émietta discrètement dans sa poche. De nouveau, les parents les conduisirent dans la forêt et, de nouveau, ils repartirent sans eux. Hansel laissa tomber les miettes de pain pour marquer le chemin. Mais les oiseaux de la forêt les mangèrent toutes. Quand la forêt tomba, les enfants étaient perdus, seuls et effrayés. Ils marchèrent longtemps, très longtemps, jusqu'à ce que quelque chose d'étrange apparaisse devant eux. Au milieu de la forêt se dressait une petite maison incroyable. Les murs étaient faits de pain d'épices, le toit de gâteaux et les fenêtres de sucre brillant. Affamés, Hansel et Gretel commencèrent à goûter la maison. Soudain, une voix grinçante se fit entendre. « Qui grignote ma maison ?» Une vieille femme apparut. Elle semblait gentille et souriante. Elle invita les enfants à entrer, elle leur donna du lait chaud et les laissa se reposer. Mais cette femme était en réalité une sorcière. La sorcière enferma Hansel dans une cage. Elle voulait l'engraisser pour le manger. Chaque jour, elle demandait « Montre-moi ton doigt !» Hansel, malin, lui tendait un petit os trouvé dans la cage. La sorcière, presque aveugle, croyait qu'il était encore trop maigre. Gretel, elle, devait faire le ménage et cuisiner. Elle était triste, mais suffisamment courageuse. Un jour, la sorcière décida qu'elle en avait assez attendu. « Gretel, allume le four !» Mais Gretel eut une idée. « Je ne sais pas comment faire, madame la sorcière. Montrez-moi !» La sorcière se pencha
et Gretel en profita pour la pousser dans le four brûlant, puis elle ferma la porte. La sorcière ne fit plus jamais de mal à personne. Gretel libéra Hansel. Ensemble, ils trouvèrent un coffre rempli d'or et de pierres précieuses dans la maison de la sorcière. Ils quittèrent la forêt et retrouvèrent le chemin de leur maison. Leur père les accueillit en pleurant de joie. Il regrettait profondément ce qui s'était passé. Grâce au trésor, la famille ne manqua plus jamais de rien. Hansel et Gretel vécurent heureux, ensemble, sans jamais oublier que l'intelligence, le courage et l'entraide peuvent vaincre les pires dangers. Morale de l'histoire: ne pas faire confiance aux étrangers, même s'ils semblent bienveillants.